Bonsoir à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Vous verrez pas mon visage ce soir. Euh, j'ai fait une guidance ce matin, je vous ai fait une lecture de ce que j'avais reçu intuitivement en canalisation, qui parlait, qui parle parce que c'est au présent, euh, du masculin sacré qui réalise en fait le lien dans lequel il se trouve. Il y a une conscientisation ici. Depuis ce message, j'ai eu autre chose que m'envoie ma guidance aussi qui me dit qu'il y a beaucoup de souffrance chez le masculin. Parce que tout ça, c'est très perturbant pour lui. Si vous qui regardez cette vidéo, vous vous rappelez de ce que vous avez vécu en première instance quand vous avez connecté à tout ce que vous savez à présent, et sur la portée de ce lien, on m'envoie, eh bien, c'était loin d'être évident. Ok, on est toujours dans la pleine lune en Lion qui nous demande de lâcher prise, de lâcher nos peurs. Euh, Ce qu'on m'envoie également, c'est que le masculin est en train de lâcher ses peurs, mais elles sont innombrables. Et, euh, et du coup, c'est un grand pas en avant pour lui. Et je voulais savoir, avec les guides m'ont dirigé vers différents oracles. Ils avaient tous des roses, puisqu'on est la Saint-Valentin aujourd'hui, et la rose, c'est la symbolique de l'amour, entre autres. Euh, mais sur la tige de la rose, il y a aussi des épines, parce que pour être aussi belle, elle a besoin de se protéger. Et je voulais, à travers les cartes et en canalisation, voir où les guides allaient m'emmener sur comment nous, peut-être, de l'autre côté du miroir, on peut aider notre autre, bien qu'on ne puisse pas l'aider directement, vous le savez bien. Euh, mais au moins, ce que je cherche à vous montrer là ce soir, enfin ce qu'on m'envoie vers le comprendre pour savoir ce qu'il traverse, et que, eh bien, quand il sera prêt à venir à vous, eh bien, vous soyez prêt, prête à le recevoir. Je voulais faire un... J'étais appelée par le livre d'angéologie. Alors, il faudra que je retourne tout ce soir parce que je suis positionnée différemment. Et je vais faire ce qu'on appelle de la bibliomancie et ouvrir à une page au hasard, mais vous savez que le hasard n'existe pas, euh, pour savoir quel archange, quel ange nous soutient dans cette tâche. Oh, j'ai Uriel. J'ai l'archange Uriel. Alors, Uriel, c'est l'archange oublié. Il transmet la sagesse. Il aide ceux qui se battent pour la justice. Il a une grande épée ici, vous voyez, comme l'archange Michael. Et c'est Uriel, en plus, ça veut dire la lumière de Dieu, la flamme de Dieu. Il protège le juste de son épée flamboyante. Beaucoup de justice ici. Il est associé à la planète Uranus. C'est le prénom de mon petit chat. Et donc relié très fortement au signe du Verseau. C'est la planète maîtresse du Verseau, Uranus. Alors Uriel est descendu du jardin d'Éden jusqu'en enfer. Certaines sources disent qu'il était un chérubin et qu'au fil du temps, son état est passé de gardien du jardin d'Éden, avec son épée flamboyante, à gardien des clés de l'enfer. Sa position dans les rangs angéliques a pu changer au fil du temps et selon les différentes sources, mais il est certain que sa puissance égale presque celle de Michael. En fait, Uriel est un des 4 anges qui regardèrent du haut du ciel et virent le sang répandu en abondance sur la terre et toute l'injustice commise sur la terre. Les 200 anges envoyés sur terre qui s'étaient corrompus, ainsi que l'humanité, par les Grigory. C'est le livre des veilleurs, le livre d'Enoch.
Les anges décrits dans le livre des veilleurs ont succombé à l'égoïsme et au désir de la chair. Lorsque Dieu constate ce qu'ils ont fait, il est furieux et envoie Michael, Gabriel, Uriel et Suriel pour les exterminer, ainsi que les humains. Tous sauf Noé, qui craint toujours Dieu et essaie d'élever sa famille selon les préceptes religieux de l'Ancien Testament. Dieu confie à Uriel la mission d'avertir Noé avant le grand déluge. Uriel dit à Noé de construire la fameuse arche qui permettra à l'humanité de repartir à zéro dans un nouveau monde, lavé de ses péchés, au sens propre comme au sens figuré. Un autre épisode où intervient Uriel raconte la réaction de Dieu, vengeur de l'Ancien Testament, qui soumet 7 plaies à l'Égypte pour punir les Égyptiens qui refusent de libérer le peuple hébreu de l'esclavage. Peu de temps avant que le sang et la calamité ne se répandent de maison en maison, Uriel est envoyé sur terre pour s'assurer que les portes de ceux qui ne doivent pas être punis sont marquées d'un signe tracé avec le sang d'un agneau, acte précurseur des rites de Pâques que les 3 grandes religions monothéistes partagent aujourd'hui encore. Alors Uriel, vous l'aurez compris, il a à la fois, on ne sait pas trop quel statut il a. C'est un ange ou c'est un démon? Qu'est-il arrivé à l'archange Uriel? Pourquoi ne fait-il pas partie des 9 anges qui président les chœurs angéliques, ni d'ailleurs des 3 archanges qui sont reconnus par l'Église catholique? C'est un événement historique qui a entraîné l'oubli d'Uriel, l'ange oublié. En effet, en 745, le pape Zacharie accuse de sorcellerie l'archevêque de Madebourg et le suspend, car il effectue des rituels magiques au cours desquels il invoque les anges et sollicite notamment l'aide d'Uriel. En plus des anges connus, la prière qu'il a inventée en cite d'autres qui, après une enquête ecclésiastique, sont définis comme suspects puis démoniaques. Cette condamnation entraînera le déclin d'anges connus, en particulier celui d'Uriel, dont la figure sera finalement représentée en 2 versions, celle d'un ange et celle d'un démon. À l'origine, l'unité divine qui gouverne le monde et toutes les choses qui s'y trouvent n'envisage pas le clivage net entre le bien et le mal, mais plutôt une coexistence nécessaire entre 2 opposés, suivant le principe que le visible est la mesure de l'invisible. Ce qui se passe sur terre doit être considéré au ciel. On trouve des traces dans cette tradition dans le Testament de Salomon, un texte apocryphe qui parle d'un ancien nombre d'anges guérisseurs qui ont ensuite été considérés comme des démons par le dogme officiel. C'est rare que je vous lise des choses qui parlent de choses sombres, de choses même démoniaques, je dirais. Cet archange, il a eu 2 facettes en fait. Et pourtant, ça signifie bien la lumière de Dieu, la flamme de Dieu. Aujourd'hui, je ne retiendrai que la lumière, parce que je ne vibre que la lumière. Mais il est clair que pour aller vers la lumière, il faut d'abord avoir connu le sombre, la douleur, la souffrance. C'est ce qu'on nous montre ici. Donc on va y aller, je vais tirer quelques cartes. Je voulais quand même vous montrer le dos des oracles que j'utilise, parce qu'à chaque fois, ce qu'on m'a montré, c'est qu'il y avait une rose. Excepté pour l'oracle des flammes jumelles que j'ai sorti, et l'oracle de l'arbre de vie. Où lui, ce qui m'a amené à prendre cet oracle, c'est le lion qui se trouve sur cette boîte. Ici, l'oracle des cœurs vaillants. Le tarot mystique. Un petit oracle en anglais, Mystic Red Rose Oracle. Un Rider-Waite, il tient une rose, le fou. Et un Lenormand, les rêves enchantés de Lenormand, avec cette rose. C'est les oracles que j'ai sortis ce soir et que je vais utiliser en posant des questions. J'aimerais savoir comment cela se passe du côté de l'autre côté du miroir. Je vais dire ça comme ça. Alors, je vais
procéder un peu de manière différente. On va tirer d'abord une première carte dans l'arbre de vie pour voir ce que les guides veulent nous dire. J'ai 4 cartes, je vais les prendre toutes les 4. J'ai le monde de l'univers. Le monde, l'univers, indépendance, autodiscipline, confronter ses peurs. Je vous parlais juste à l'instant de peur. Ici, ce que ça m'envoie, c'est vraiment que nos autres, je m'inclus bien sûr, sont en train de se débattre avec leurs peurs. C'est vraiment ce que j'ai. Je vous avais parlé tout à l'heure de... vous l'avez ici, d'accord, la pleine lune de Lion qui nous dit de lâcher, alors avec beaucoup d'autonomie, beaucoup de liberté, mais surtout de lâcher nos peurs. Le lion est un animal téméraire qui n'a pas peur. Et en juste miroir inversé, ce que ça m'envoie, c'est que nos autres combattent, débattent avec leurs peurs. Il y a de la régénération ici avec ce reptile. On lui demande vraiment ici de sortir de la caverne. L'autre carte, c'est l'élémentaire, pragmatisme, ancrage, détermination. Ici, on y voit beaucoup, on voit l'étoile, on voit les animaux, on voit le cerf. Il y a beaucoup d'ancrage qui est demandé actuellement à nos autres. Ils doivent s'ancrer davantage pour avoir les compréhensions qui doivent leur parvenir. Sur cette carte, on voit beaucoup de personnes peut-être se faire aider par les bonnes personnes, des personnes d'un certain âge qui ont la sagesse en fait, les anciens, les ancêtres, puiser en ces mémoires ancestrales pour retrouver sa puissance. C'est ce que j'ai ici. On a Malkout. Ça fait partie de l'arbre kabbalistique, d'accord. Terre, manifestation, être ici et maintenant. Comme je vous disais, il faut parler au présent. La guidance que je vous ai faite ce matin, la canalisation que je vous ai délivrée, ça se passe ici et maintenant. C'est soyez maître en votre royaume. C'est ce que j'avais eu ici, j'ai la carte du royaume. Merci mes guides. C'est vraiment... on nous demande de régner ici, d'être souverain. Cette déesse ici, eh bien, est assise et trône, règne avec puissance, d'accord, sur, j'ai ici l'échiquier de la vie. Il y a un damier là sur cette carte, de l'autre côté, ici. Oui. Et la dernière carte, c'est le soleil. Détermination, vision, maîtrise de soi. Oh, que de lumière sur cette carte. Que de lumière. Elle nous ramène à... Ah, il y a les symboles de l'Égypte ici. Il y a la clé d'Ankh. On a l'aura ici en haut représentée. La barque, c'est le passage ici vers la lumière. Mourir, laisser quelque chose derrière soi pour accéder à la guérison suprême, totale, totalement vibrante en fait, et très lumineuse. C'est très puissant. On me dit ici de lire le guidebook. Le chemin. Le chemin. Détermination, vision, maîtrise de soi, le soleil. Ce chemin fait un pont, Yesod et Od, et correspond au soleil en astrologie. Savoir comment exprimer ses pensées intérieures dans un monde qui ne peut les entendre autrement
est un talent très prisé par les humains. Le dieu égyptien Ra est le lever du soleil. Il dirige sa barque dans le ciel de manière déterminée et il est le maître de son vaisseau, offrant de la clarté à ceux qui utilisent la lumière pour voir comment avancer. Alors que la lune gouverne le subconscient, le soleil est le roi de l'esprit conscient, de la raison et de la collection d'images prêtes à être traduites. Ressentez-vous en ce moment une augmentation dans votre désir de rechercher les connaissances cachées? Êtes-vous en train de trouver une façon de travailler avec d'anciens symboles et de maîtriser l'art de l'alchimie, de la magie? Vous pourriez commencer à comprendre la différence entre la pensée intuitive et l'éclair de compréhension. La première vous assistera dans votre vision de ce qui est à venir et la deuxième à comprendre comment y parvenir. La maîtrise de soi, la manière dont vous contrôlez vos pulsions et vos instincts est souvent une marque de ce chemin. Vous avez ici l'opportunité de vous connaître vous-même à un niveau plus profond. Certaines de vos peurs vous sont peut-être présentées dans le cadre de ce processus. Dans ce cas, sachez que c'est pour vous, pour que vous puissiez trouver une manière de les surmonter. Ce faisant, vous laisserez entrer la lumière. Lorsque le soleil sort pour jouer, nous ressentons tous sa chaleur et nous recherchons la compagnie d'amis et de personnes qui nous ressemblent. Vous avez peut-être tout simplement besoin de compagnie et de bonnes conversations en ce moment. Trouvez votre lumière, placez-vous en son centre, rayonnez. Ouh là là, j'ai mal à la tête là tout de suite là. En fait, votre autre, comme je vous disais tout à l'heure, il est entouré, il a besoin, il est à la recherche de compréhension, de connaissance, de lumière. Il a besoin de comprendre tout ce qui lui arrive. Et c'est tellement puissant, cette luminosité, tout ce savoir qui tombe, en fait, toutes ces compréhensions qui lui arrivent, que j'avais déjà ce matin un mal de tête. Là je le ressens, c'est assez terrible. Je, parce que ça prend tout le crâne, en fait, tout le haut du crâne, le chakra coronal, en fait. Et ça rejoint le troisième œil devant. Très très puissant. Je vais vous laisser les cartes devant, je pense, comme ça. J'ai mis je ne sais pas si vous ne pourrez pas toutes les voir, mais bon. Et on est parti pour la guidance. J'en tirerai un peu le tarot. Alors, si je fais ça, du coup, vous ne verrez pas. Je vais enlever parce que vous ne verrez pas les cartes. Je vais mettre comme ça. S'il vous plaît, mes guides, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? La carte s'est retournée. J'en ai deux qui se sont retournés. J'ai le 8 de bâton qui m'indique que ça va vite. Il y a beaucoup de bâtons, il y a beaucoup de passion. Il y a, pardon, le 7 de bâton, j'ai vu un 8. Mais il y a quelque chose qui est rapide, qui se passe. C'est pas violent, on combat ici, on se défend, on se laisse pas faire. Comme je disais, c'en est fini de se faire marcher sur les pieds, donc on défend ce qu'il y a à défendre. Votre autre est dans cet état d'esprit également, et le comprend. Ici, j'ai l'as de coupe. J'ai l'unité, là. J'ai l'unité, la paix. J'ai l'amour, bien sûr. Il pense à vous. Il se remplit de cet amour pour vous, pour trouver la force de combattre, en fait. C'est ce qui le maintient. C'est ce qui lui donne la force, la détermination de continuer, en fait. J'ai quelque chose comme ça. C'est plutôt
Bon, va falloir que je pense à retourner et à mettre dans l'autre sens pour que vous puissiez voir les cartes. Parce que je suis disposée différemment et que je n'en ai point l'habitude. Elles sont à l'envers. Ah. Ben, j'ai la roue de fortune. Alors là encore, j'ai une notion de rapidité, j'ai une notion de guidance, j'ai une notion de destinée. Son destin l'appelle en fait, hein. C'est le moment, c'est le temps, c'est le timing ici. Ici, c'est comme une horloge, cette roue aussi, qui tourne et qui invoque tous les éléments et les cieux, l'univers, la source est avec lui. Enfin, je dis lui pour votre autre, hein, vous mettez il ou elle, et pour le guider, pour l'orienter. Il n'est pas seul, il est profondément... oui, il y a beaucoup de personnes autour de lui. Tout à l'heure, on avait des personnes terrestres, je dirais, mais de la sagesse aussi des anciens. Peut-être qu'il fait appel aussi à la sagesse ancienne ici, à des médecines alternatives pour l'aider, l'hypnose. euh, j'ai le MDR ici, j'ai des thérapies systémiques. euh, et peut-être aussi de l'acupuncture ou en tout cas quelque chose qui l'aide à se rééquilibrer et à savoir où il en est. C'est très important actuellement pour retrouver ses énergies et se diriger vers ce soleil et cette compréhension. Entrer dans cette barque, voyager et comprendre et sortir de cette souffrance. Le 10 de bâton, encore des bâtons. Euh, euh, Pareil, cette personne, elle quitte la souffrance, s'en est assez de la souffrance. Aujourd'hui, le temps des compréhensions est venu et d'agir et de tourner le dos. C'est une fin de cycle, là, vraiment. Il se passe quelque chose, on est sur un 10, on est sur un commencement d'une nouvelle vie euh, là, sur cette carte, cette personne a l'air encore de s'accrocher bien au bâton, mais elle va finir par les laisser tomber, quoi. C'est certain. Elle ne va pas garder en elle ce fardeau. Est-ce qu'encore une carte me guide sur ce chemin, ce combat? Il y a vraiment une lutte, hein. Une lutte intérieure, j'entends. Et là, on a l'as de bâton, encore un bâton. Il y a du désir pour vous ici, hein. Il y a de l'envie, il y a de l'espoir, hein. Il ne lâche pas prise, mais concernant le lien, en fait, il a compris que ce lien existe, hein, et il le tient bon. C'est-à-dire, c'est comme si ce bâton ici, là, dans cette main, eh bien, représentait votre histoire qui a grandi, qui a des feuilles. Le temps a passé, en fait, hein, mais c'est OK. C'est vraiment ce que j'ai là. Il y a eu une progression et, et, et tous les espoirs sont permis. Il ne lâche rien. Il va lâcher ses peurs, ses doutes, euh, ses énergies toxiques, mais s'accroche et s'agrippe à vous, à son désir pour vous. Et là, en dos de deck, j'ai le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui signifie la joie, la festivité. On fête ici, on célèbre une victoire, il y a de l'abondance. Et c'est vers cela qu'il se dirige. Ça, c'est la tendance, c'est-à-dire que c'est, même s'il y a beaucoup de souffrance avec ce 10 de bâton, ce combat, et puis ce qu'on avait vu tout à l'heure, les peurs et tout, la sortie, en fait, c'est la joie. C'est ce qui vient. Et ça, c'est plutôt bon. Je vais mettre là. Avec le petit oracle, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'il aimerait nous dire? S'il pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? J'ai 2 cartes qui ont volé. Love. Eh bien, en ce jour de Saint-Valentin, il aimerait plus que tout vous dire qu'il vous aime et qu'il ne vous a pas oublié, qu'il vous aime inconditionnellement. Et que pour ça, c'est parce qu'il a commencé à s'aimer aussi et à accepter quelque part son chemin de vie,
ce parcours, à avoir des compréhensions, d'accord? Il est, euh, il est totalement addict à vous. Il ne peut se défaire de vous. Ce cœur-là fait de plein de roses, presque en labyrinthe, là, comme ça, qui se reproduit. Ça fait penser comme à un miroir, en fait. C'est, c'est vraiment ça, c'est l'amour inconditionnel qui n'a pas de fin. C'est l'amour éternel qu'il éprouve pour vous, qu'il ressent, avec notamment cette tasse de bâton qui lui permettent eh bien, de continuer, j'entends ici, à vivre. Continuer à vivre. Et là, on a Key on a Ring. Donc là, ici, il y a une solution. Il y a une solution qui est trouvée, d'accord? Où il commence à entrevoir des solutions, plusieurs opportunités, plusieurs... euh, comment dire? euh, il y a comme des portes qui s'ouvrent là. Il a une clé, mais qui ouvre toutes les portes. C'est comme ici, j'ai vraiment un multipass. Qui ouvre toutes les portes et qui lui permet notamment d'ouvrir son cœur. Parce que ce qui se passe là, c'est que son cœur était fermé en fait. Et toute cette compréhension qu'il a, c'est notamment ça vient directement en son cœur, ça l'atteint et ça, c'est comme si, eh bien, il a trouvé la clé de son cœur et en ouvrant son cœur, il va pouvoir s'ouvrir aux autres, voir davantage de choses et s'ouvrir à vous. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Date. Il veut vous donner rendez-vous. Il veut revenir. C'est la carte du retour, ça. Il veut vous fixer un rendez-vous. Il veut vous revoir. Il veut, comment dire, que les choses soient ancrées dans la matière. Peut-être qu'il veut vous offrir cette rose-là et vous l'envoyer, mais de, comment dire, vraiment. Il y a quelque chose de très dans la matérialité, là. C'est fini de rêver, c'est comme si j'avais jusqu'à présent, eh bien, votre autre, il rêvait de certaines choses, mais il ne le concrétisait pas. Ici, on a clairement, ben, il faut que je l'invite, quoi. Faut que je fasse un truc, faut que je la voie. Et comment je vais faire ça? Ben, pourquoi pas lors d'un repas, lors d'un rendez-vous, lors de... En tout cas, que nos chemins se recroisent. Il y a une croisée des chemins, là. D'autres messages, tiens, sur l'as de coupe, sur cet amour-là. Est-ce qu'il a un message pour vous? Il veut vous rencontrer. Pour vous dire quoi? Que veut-il vous dire? Coupé. Il veut vous dire qu'il veut voyager avec vous. J'ai le bateau ici. Il veut voyager. Il veut... c'est comme si j'entendais qu'il veut se lever avec vous un matin et regarder le soleil se lever à l'horizon. C'est très beau, en fait, il y a une notion ici aussi, là ce qu'on voit c'est la corde et au bout en fait c'est l'encre, hein, d'accord? Et il veut être avec vous, il veut s'ancrer avec vous, il veut voyager avec vous, il veut partager, ici j'entends les flots, donc les émotions avec vous. Et c'est sur la carte de l'amour. Il y avait d'autres cartes. J'ai Love Call. Ah, ben, il va vous appeler, vous faire un message, vous dire qu'il pense à vous. Il va vous dire un peu ce qu'il en est, quoi. Ici, on a un téléphone, on a un petit cœur. Alors, ça ne veut pas dire ce soir, pas la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est trop fort. Mais par contre, ça la... Je pense que... Enfin, c'est trop fort, oui et non. La Saint-Valentin, en fait, c'est comme un jour comme un autre, hein, d'accord? Mais par contre, très certainement, il voit autour de lui ce qui se passe. Et là, ça le fait percuter, en fait. Euh, et j'ai quelque chose comme du style, bah ouais, et nous, alors, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Mais c'est comme s'il n'y avait jamais pensé avant, en fait. C'est quelque chose comme ça. Donc...
N'attendez pas pour ce jour. Je ne sais pas à quelle heure j'ai posté cette vidéo, qui est presque finie, mais enfin, dites-moi en commentaire hein, si vous avez eu des retrouvailles avec votre autre aujourd'hui, c'est magnifique, mais en général, sur un parcours d'éveil initiatique de flammes jumelles, qui plus est, cela ne se passe pas vraiment comme ça. Mais ça vient, d'accord? Tout est positif ici. Et la dernière carte qui est tombée, c'est vous, le Chaser. Fear, oui, j'allais dire en anglais, peur de l'abandon, d'accord? Il y a de la codépendance. En fait, c'est vous. C'est comme, on pourrait dire qu'il va vers vous, mais c'est pas ça que j'ai. Il y a un switch qui s'est opéré là. C'est vous qui renez et c'est lui qui chasse. D'accord? Il y a, il y a de ça. Il y a eu une inversion ici. Il y a eu un. euh, c'est ça. Moi, j'ai le switch, hein, clairement, avec cette pleine lune en Lion. Ce qui se produit, c'est que les énergies sont tellement fortes qu'il y a une bascule qui se produit dans les énergies et qui fait que la situation se renverse et devient à l'inverse. Vous devez sentir que vous avez bien plus d'assurance, que vous vous sentez bien plus libre, bien plus indépendante et qu'à la limite, vous avez tellement lâché prise que vous avez laissé cette histoire de côté et vous n'y croyez presque plus. Lui, là, il avait peut-être eu des détachements avant, mais vous revenez très fortement dans sa tête, euh, dans son esprit, dans ses pensées, dans ses rêves, et c'est, il va vous le faire savoir en fait, hein. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein, le love call, d'accord? L'appel amoureux. Ok, je vais garder en d'autres deck cette carte. Ici. Alors, je vais avec les rêveries de Normand. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Oh là, j'ai plusieurs cartes qui ont sauté. J'ai l'encre. Vous voyez? Tout à l'heure, on avait le bateau, on avait The Ship, qui nous parlait aussi d'ancrage. On a déjà eu l'élémentaire aussi avec les cartes. Il y a vraiment... le message se confirme en fait, hein, d'accord? Ici, on est en mer, il y a beaucoup d'émotions. C'est comme si les émotions le ravagent, là, c'est ce que j'entends. Et qu'il y a besoin de poser tout ça. Dans la matière, il y a besoin de s'accrocher, de s'enraciner aussi. Ce qu'on a. On ne peut pas rester sur des flots comme ça ou des sables mouvants. Euh, et cet oiseau ici, comme un albatros, eh bien, est, est très prometteur de nouvelles, en fait. De nouvelles où bah, votre autre vous dit que moi j'entends je suis prêt. Je suis prêt. C'est cool. Je suis prêt. Ici, on a une femme. Alors, est-ce vous cette femme? Dans les rêveries de Normand, moi, cette femme, c'est plutôt l'autre femme. C'est la tierce énergie. Prenez ce qui résonne pour vous. Ici, là, c'est... En tout cas, j'ai pas la tierce énergie non plus, c'est pas ça. Là, ce que m'envoie ma guidance, c'est le désir ardent. Cette arcane, j'allais dire, on n'est pas dans le tarot, cette image, cet oracle, cette, cette lame, enfin non, c'est pas un tarot, mais c'est une carte 11. Et elle est très sensuelle, elle est très sexuelle presque, d'accord, avec ce sein découvert. Et il y a aussi, bien sûr, ben, Vénus, je ne sais pas si vous voyez là ici le symbole, d'accord, qui est le symbole de l'amour. Et vraiment, ce que j'ai dit, c'est le désir. C'est presque ici, c'est comme si j'avais tiré la carte du diable, hein, dans tout le magnétisme et dans toute la symbolique magnétique et sexuelle, charnelle, attractive de l'amour. Là, il y a un guide qui me dit, vous le rendez fou en fait. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. J'ai vraiment un truc de cet ordre-là. C'est tellement puissant l'attraction que qu'il ressent pour vous que
quelle qu'ait été sa situation, ou quelle qu'elle soit actuellement encore, c'est en fait, c'est à vous qui pense, quoi. Et quand je dis ça, c'est à vous qui pense, c'est à vous qui pense. C'est à vous qu'il pense, oui. Et c'est à vous qu'il a envie de faire l'amour, clairement. Ok. Et ici, on a les poissons. Alors, les poissons, c'est l'abondance. C'est aussi les sentiments. Il y a beaucoup d'eau hein, avec les poissons. Il y a beaucoup d'émotions. Et c'est comme ça. Et il y a quelque chose, c'est une carte 7 là. Il y a quelque chose de très spirituel ici. Il y a encore peut-être beaucoup de rêves, beaucoup de 5D. Il rêve à vous, il a envie de vous. Et ici, ces poissons sont immobiles. Alors, ça m'envoie une connexion en fait avec la Terre. C'est ce que j'ai là. J'ai une connexion qui se fait avec la Terre-Mère Gaïa, avec l'élément eau. Et, c'est grâce à cet ancrage, l'encre revient encore, que il va pouvoir venir vers vous et se livrer à vous, livrer les émotions qu'il a pour vous. Lors de peut-être ce date. Il y a une autre carte ici. Oh bah oui, ici il y a la communication. Clairement, en plus, elle est sur la carte de l'ancrage et à côté, on avait aussi Love Call, la communication en fait qui revient. Ici, on a les hiboux, donc c'est une communication profonde avec la lune en arrière-plan. On vient de passer la pleine lune. Il a des choses à vous dire. Il y a un alignement ici qui se fait, âme, corps, esprit, ou pour être bien, et c'est à nouveau un 7, d'accord. Excusez-moi, j'ai du mal avec l'inversion. C'est à nouveau un 7, et c'est donc qui me dit que spirituellement, il y a peut-être aussi des choses qu'il souhaite communiquer avec vous sur ce qu'il a compris sur le mystère de ce lien, sur la mysticité, enfin, vous voyez, sur le fait qu'en fait, vous soyez liés. Il y a une compréhension là. Liés, que vous soyez liés l'un et l'autre, quoi qu'il arrive, il le sait. Et quelque part, il se rend compte qu'il l'a toujours su. Mais là, il le conscientise, il le réalise et on le lui a communiqué. L'information le lui est arrivée par médiumnité, par intuition, par ouverture de son cœur. Et, il a envie de le dire à la terre entière et à vous. Oh, c'est beau. C'est beau. Ok. Merci mes guides pour ce beau message. Une dernière carte avec la carte à sauter. Oh, bon. Dans cette nouvelle oracle, il y a 2 12, vous voyez, parce que les cartes, c'est une nouvelle version du Rêverie de Normand, et certaines cartes ont été refaites en double exemplaire. Je tire 2 fois, vous avez dû voir la carte à sauter, le 12. Donc, il y a de la communication. Avec cette carte-ci, ça m'indique aussi qu'il y a la recherche d'une nidification, qu'un nid veut se faire, qu'un foyer veut se trouver. Oh, merci. Et là, ça vibre. Il y a le retour à la maison. Il y a le retour à la maison. Et la maison, c'est vous. C'est l'attraction, en fait, de vos âmes pour ne former plus qu'un. Vous allez vers l'unicité, vers le nid. D'accord. C'est très beau. C'est très beau. C'est très beau. Je retourne dans le deck. Et il y a une carte qui veut s'échapper. J'ai vu le chien là. Encore des oiseaux. Ah bah là, si vous n'avez pas compris. Bah, et en plus, je parlais de nid juste avant. Merci mes guides. Là, on a vraiment la nidification avec le nid et ces 2 cigognes qui sont prometteuses de naissance, d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'un foyer ensemble, en tout cas de quelque chose qui se co-crée. On a 2 oiseaux ici
Et il y a vraiment, j'ai en plus blanc et noir, donc yin et yang. Il y a une élévation ici dans le lien. Ce nid, il est au sommet d'une cime d'un arbre. On le voit dans le ciel, dans les nuages, avec beaucoup, beaucoup de lumière. Ici, la lumière, c'est la guérison sur le lien. Waouh, bah, je vais terminer par ça parce que là, franchement, tout est dit, quoi. C'est juste magnifique. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie de me mettre un pouce, de me laisser un commentaire. Dites-moi, faites-moi savoir où vous en êtes dans votre parcours, histoire d'échanger. Le chat en dessous des vidéos, il vous appartient aussi. Et partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut correspondre à quelqu'un d'autre. Je vous adore, je vous remercie de m'avoir suivi. À très vite. Au revoir.